Shalom chez vous, bonsoir à vous, j'espère que vous êtes connectés, que vous allez rester scotchés dans les minutes qui suivent sur l'émission Libérée, notre programme habituel d'édification, notre programme qui nous aide à faire de petits pas mais des pas solides qui nous mènent à la maturité chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez intéressant, c'est un concept que nous entendons de plus en plus, l'adoration, et nous parlerons du chrétien et de l'adoration. Nous avons sur le plateau le pasteur Dick Lefata. Bonsoir pasteur. Bonsoir Blandine. Je pense que de tous les thèmes dont nous avons déjà parlé ensemble, je pense que vous étiez la personne la plus, la plus adapté pour nous parler de l'adoration, comme on va le faire dans les minutes qui suivent, le chrétien et l'adoration. Je rappelle que le pasteur Dick Lefata est également chantre. Devrais-je dire chantre ou adorateur? Enfin, je pense préférable de dire adorateur. De dire adorateur, ok, d'accord. Je pense que nous allons davantage comprendre par les questions que nous allons poser. Que signifie même déjà adorer? Alors, adorer veut dire tout simplement rendre un culte. Okay. Et dans le terme culte, beaucoup de notions vont entrer. La vénération va entrer, la célébration va entrer, le fait de magnifier, de glorifier, d'exalter, de sacraliser. Parce que dans le culte, c'est comme si on a un objet d'adoration, un objet de contemplation, vers lequel on porte son regard, son attention. Et l'adoration, en d'autres termes encore, c'est le fait d'aimer quelque chose avec passion, comme on dit adorer. Donc ça, comment on dit, des synonymes comme rendre hommage, comme respecter, encenser, ainsi de suite, ou honorer. Donc l'adoration, c'est le culte qu'on rend à Dieu, ou alors à un Dieu. C'est-à-dire le temps qu'on passe, l'énergie qu'on y met, la façon dont on organise sa vie autour de ça, c'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est un ensemble de choses. Ça ne peut pas être une seule chose. C'est un ensemble de choses. Mais ce qui est vrai, c'est que l'autre terme qui représente mieux l'adoration et qui explique mieux l'adoration, c'est le fait de se prosterner. Et généralement, on disait souvent qu'on adorait les rois parce que ils étaient magnifiques, ils étaient extraordinaires et ils représentaient ce qu'il y a de plus sublime. Quand on se présentait devant le roi, on l'adorait. Nous avons dans la Bible plusieurs images comme cela. Quand Jésus est né, les mages qui sont venus d'Orient disaient qu'ils venaient pour l'adorer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient lui rendre une culte, ils allaient se prosterner devant lui. L'adoration, le terme adorer en grec c'est proskuneo, ça veut dire se prosterner, le visage contre terre. Et c'est le fait, c'est quelque chose qui ne peut se faire que lorsqu'on voit quelque chose de sublime, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qu'on veut vénérer, quelque chose qu'on veut, auquel on veut vouer un culte. Et quand on dit culte, ça veut dire donner sa personne, donner son temps, donner son énergie, donner son intelligence, donner tout à cette personne. Parce que l'adoration, c'est un ensemble. Adorer veut également dire, comme on dit, porter quelque chose à la bouche. Généralement, ça entre dans la célébration, ça entre dans la glorification, dans le fait d'encenser quelque chose et de lui rendre donc hommage. Est-ce qu'il y a un modèle précis, un modèle type d'adoration? On entend souvent des gens dire j'adore à ma manière, chacun sait comment il adore son Dieu. Est-ce qu'on a plusieurs types d'adoration? Alors, type d'adoration, je ne sais pas si c'est le terme consacré, on devait dire forme. Oui, plusieurs parce formes. Que pour qu'il y ait adoration, il faut qu'il y ait l'objet de l'adoration. Et quand on dit Dieu, la définition de Dieu dans le dictionnaire, c'est objet de l'adoration. Ça veut dire objet du culte. C'est quelque chose qui, Dieu doit être le centre ou la source de tout cela. Donc, l'adoration peut avoir plusieurs formes. L'adoration peut aussi être adressée à Dieu, comme elle peut être adressée à autre chose. Il y a des gens qui adorent les femmes ou qui adorent l'argent.
Il y a dans la Bible, on a l'exemple de Hérode, qu'on a vénéré comme un dieu. Un jour, Hérode a donné un discours et les gens ont dit, ça c'est la voix d'un dieu, c'est pas la voix d'un homme. Ouais. Il y a des hommes qu'on adore, il y a des artistes qu'on considère comme des dieux, ainsi de suite. Ce sont différentes formes de culte. Parfois, l'objet des passions, les choses qui déchaînent les passions chez les hommes, comme le sport, comme le football, par exemple. Parfois, c'est un objet d'adoration. Pourquoi? Parce que des gens prennent parfois leur voiture, mettent en gage à cause des paris sportifs. Des gens peuvent faire n'importe quoi à cause du sport. Des gens peuvent mourir parce que leur équipe a perdu. Ça veut dire que c'est déjà devenu un objet d'adoration. Ça, c'est le centre de leur conversation. C'est là où va leur argent, c'est là où va leur énergie, c'est là où va leur réflexion. C'est l'adoration. Et ce n'est pas porté vers Dieu, mais c'est toujours une forme d'adoration. Maintenant, dans l'adoration qui est le culte qu'on rend à Dieu, elle a également plusieurs formes. L'adoration peut être faite avec le corps. L'adoration peut être faite avec les lèvres. L'adoration peut être faite par un style de vie, par une façon de vivre. Pourquoi? Parce que l'orientation qu'on donne à la vie sert à la glorification de l'objet de notre adoration, notamment Dieu. Donc, l'adoration peut être les actes, ça peut être les paroles, ça peut être des attitudes ou une façon de faire ou de vivre. Donc, l'adoration ne peut pas être limitée juste à une façon de voir ou une façon de faire. Et selon les peuples, l'adoration se pratique, mais toujours est-il que l'adoration va impliquer que quelque chose a le centre de notre attention. Ouais. Cette chose est la chose que nous sacralisons. Par exemple, chez nous, les peuples de la côte ou bien les peuples Sawa, il y a des choses qu'on adore, des choses qui vivent dans l'eau. Du moins, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ou bien qui ne sont pas régénérés, ils adorent ces créatures qui sont dans l'eau. Ils chantent en leur honneur. Et ils vivent selon ces choses qu'on leur a dit. Quelqu'un va vous dire que la sirène ne veut pas que je porte l'habit bleu, ou que je fasse ceci, ou que je fasse cela. Donc, sa vie est orientée par rapport à ça et influencée par ça. Et toute chose qui t'influence est l'objet de ton adoration. Il y a d'autres qui aiment l'argent. Et ils sont prêts à tout faire pour l'argent. Et l'argent est devenu leur source d'adoration. Et il faut seulement voir comment la personne se comporte. Tu sais quel genre d'adorateur c'est. Et dans la Bible, on dit qu'il y avait des adorateurs de Dieu, il y avait des adorateurs de Baal. Et chacun sait ce qu'il adore. Mais nous devons adorer Dieu. Donc, ça veut dire principalement mettre Dieu au centre de nos vies. C'est d'abord ça l'adoration. Donner à Dieu la première place, la place la plus importante, le considérer comme le centre de tout, la source de tout. Alors, il y a ces expressions que nous utilisons souvent. J'adore la musique, j'adore le foot, j'adore... Oh, est-ce que quel est ton plat préféré? Et quelqu'un, oh, vraiment, j'adore ça et tout. Est-ce que ça pose vraiment problème? Est-ce que ce n'est pas simplement un souci de linguistique? Parce que y en a qui sont... je veux dire, est-ce qu'on peut dire du fait d'avoir utilisé cette expression qu'on est adorateur d'autre chose que Dieu? Je pense que c'est un problème de langage. Et cela dépend de la place que l'adoration de Dieu va davantage prendre. Mais jusque-là, je pense que c'est toujours une question de langage. Quand les gens disent qu'ils adorent ceci, qu'ils adorent tel pays, ou bien ils aiment telle chose, ils veulent dire qu'ils aiment cela. Mais je le dis encore. Ils en raffolent, voilà. Il y a plusieurs mots qu'on peut utiliser pour cela. Mais quand on dit j'adore cette situation, j'aime être comme ça, c'est ce qu'on essaie de dire. Mais la vérité, c'est que quand la véritable adoration doit se manifester pour l'enfant de Dieu ou pour le chrétien, l'adoration est pour un seul être. Il ne peut pas être partagé. L'adoration ne peut pas être donnée à quelqu'un d'autre. L'adoration est uniquement pour la personne de Dieu. Mais on tolère ce langage parce qu'on se dit que notre langage est pour exprimer parfois l'adoration qu'on a donnée à Dieu et d'y la différencier des autres. Mais je ne doute pas que plus Dieu va se révéler et plus Dieu va se manifester, on arrivera à un point où le terme de adorer ne sera réservé que quand on parle de Dieu, puisque l'adoration c'est le culte.
Est-ce que l'adoration ne se limite qu'au chant? Ou alors est-ce que c'est la meilleure manière de manifester son adoration à Dieu? Voilà. Est-ce que l'adoration, c'est seulement le chant? Bien sûr que non. Et il faut qu'on comprenne qu'on a parlé de l'adoration plusieurs fois dans la Bible, sans qu'il soit question du chant. Quand Abraham allait sur le mont Moria pour offrir Isaac en sacrifice, il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, moi et l'enfant, nous irons adorer. Mais il ne partait pas chanter, mais il partait rendre un culte à Dieu, offrir un sacrifice. Et le sacrifice était considéré comme l'adoration. Parce que nous, si nous revenons à la définition de base, c'est le culte. Et le chant étant un art, comment on peut dire, un art sublime, un art mystique, le chant a toujours été premièrement associé à la divinité ou à la spiritualité. Et c'est une forme d'expression. Donc, ce qu'on ne sait pas dire avec des paroles, ou qu'on ne peut pas bien dire par des paroles, les mélodies donnent à nos paroles un caractère sublime. Et je dis c'est l'expression. Alors l'adoration, c'est d'abord une attitude. Elle peut s'exprimer de plusieurs manières. L'adoration, ça peut être la façon de parler. Parce que dans tout ce qu'on fait, on est dans la pensée qu'on doit le glorifier. Ça peut être dans une chanson, je dis, c'est une attitude du cœur et de l'esprit. Donc, c'est d'abord le fait de mettre Dieu à la première place, d'être toujours dans son cœur comme étant prosterné devant lui. Ça, c'est l'image type de l'adoration, prosternée. Quand vous lisez Apocalypse, vous voyez dans la Bible, vous voyez comment quand le cantique était chanté, le cantique disait certaines choses et les 24 vieillards, les 4 vivants se prosternaient devant le trône, jetaient leur couronne, ainsi de suite. Ça, c'est l'esprit et l'image profonde de l'adoration. Maintenant, elle peut s'exprimer dans le sens où un cantique exprime, ou bien un chant ou une musique exprime cet état d'esprit. Parce que l'état de l'esprit, ce n'est pas forcément, ce n'est pas quelque chose qui est physique, qui est conceptuel, qu'on ne peut pas vraiment le saisir. C'est quand ça se manifeste qu'on commence à comprendre ce que ça voulait dire. Et sous ce rapport, le chant, c'est juste une expression. Les mages ont adoré. Alors, sans chanter. Toujours en parlant de chant, il y a un courant de pensée selon lequel la forme chantée de l'adoration, notamment dans nos églises et tout, divers rassemblements chrétiens, ne serait plus appropriée dans la nouvelle dispensation. Je m'explique. J'ai eu allé dans une assemblée où on estimait que le terme adorateur ou chantre ou alors le fait d'avoir des chorales et tout n'est pas approprié du tout parce que nous sommes appelés à être tous adorateurs et tout, et qu'il n'y a jamais eu de forme, en tout cas après l'ère de Jésus, de forme où dans l'assemblée il y avait un groupe de personnes qui chantaient et même qui a eu très peu ou sinon littéralement pas de forme chantée de l'adoration. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord dire que la musique et le chant, le chant c'est ce qu'on appelle, ou la musique, c'est un véhicule spirituel. Le chant a la capacité de faire passer quelque chose d'un esprit à un autre esprit. C'est dans ce sens que je dis souvent que la musique est mystique. Elle a la force de faire accepter quelque chose qu'on n'accepterait pas normalement. Elle a la capacité d'amener quelqu'un à aimer quelque chose qu'il n'aimait pas. Aujourd'hui, on peut le savoir, toutes les publicités, toutes les enseignes, tout ce qu'on fait pour amener les gens, ou la réclame, tout ce qu'on fait dans le domaine publicitaire, utilise la musique et l'art musical pour faire passer des messages subliminaux. Du coup, la musique étant un art divin, un art spirituel élevé, parce que dans l'Antiquité et même dans nos sociétés primitives africaines, les musiciens étaient comme les sacrificateurs. Et être musicien demandait une initiation mystique. Parce que c'était quelqu'un qui communiquait avec les esprits et le monde spirituel. Et c'est lui qui donnait ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'église et dans la maison de Dieu,
les gens qui font la musique la pratiquent selon les canons du monde, pas selon l'esprit. D'abord, ce qu'il faut dire, dans Jean chapitre 4, on nous dit que Dieu recherche des adorateurs. Ce qui veut dire que le problème de Dieu, ce n'est pas la musique a priori, parce que la musique, c'est un art. Vous pouvez avoir l'art musical, mais ne pas être un adorateur. Par exemple, il nous est parlé d'un ange déchu, qui était un chérubin, et qui était un musicien émérite, doué. Il est très doué dans la musique, mais est-il un adorateur? Certainement pas. Au contraire, lui-même recherche l'adoration des hommes. Je parle de qui? Je parle de celui qu'on appelle Satan. Ou bien l'un de ceux qui est devenu le Satan. Maintenant, s'il veut l'adoration des hommes, nous voyons également que dans le domaine musical, ce qu'on appelle aujourd'hui des stars, des grands musiciens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent les acclamations et l'adoration des hommes. Et on va jusqu'à dire, j'adore sa musique, j'adore tel artiste, c'est mon idole, d'autres vont ça. C'est vraiment, on fait dans l'abus de langage. C'est mon idole, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il est devenu l'objet lui-même de l'adoration des hommes. Et si aujourd'hui les gens disent que un adorateur n'est pas forcément un chanteur, je dis oui, parce que être un chanteur, c'est avoir une aptitude au chant. Ça ne fait pas forcément de toi un adorateur. Pour être un adorateur, il faut absolument certaines choses. Il te faut une révélation intime de Dieu. Parce que la Bible dit, toujours dans le livre de Jean, chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, nous adorons ce que nous connaissons. C'est Jésus qui parlait à la femme samaritaine. Il n'est pas possible qu'on adore sans avoir une connaissance intime de Dieu. Puisque l'adoration présente la nature de Dieu dans ses attributs, dans sa personnalité profonde. Comment quelqu'un sera-t-il un adorateur s'il ne connaît pas Dieu? Comment sera-t-il capable de rendre un culte à Dieu sans connaître qui il est? Il fera dans le religieux. Et le religieux ne nous apporte absolument rien. Juste une répétition des mêmes mots, des rites dont on ne comprend ni la profondeur ni le sens. Et si dans les églises, on dit que la chorale, les chants ne sont pas des adorateurs, c'est possible. Comme également, c'est possible que quelqu'un ne soit pas chanteur, mais qu'il soit un adorateur. Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui se prosterne devant Dieu. C'est quelqu'un qui a fait de Dieu la source de sa vie. Généralement, adorer, c'est aller donner à Dieu la gloire. Donc, c'est pas forcément chanter. C'est tout à fait normal, par exemple, que dans une assemblée, on décide qu'il n'y ait pas de chorale attitrée, qu'il n'y ait pas un groupe de personnes attitrées, reconnues comme étant les personnes qui sont appelées à chanter dans l'assemblée. Mais maintenant, il faut faire la part des choses. Avoir une chorale, ça dépend de l'objectif qu'on va atteindre ou du but qu'on est en train de rechercher. D'abord, le chant a-t-il sa place dans la maison de Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une prescription divine. Les Écritures disent « Chantez de tout votre cœur à Dieu sous l'inspiration de la grâce. » Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu est digne de recevoir la louange et l'adoration. Dans le ciel, les créatures célestes, les anges et toutes les créatures qui sont dans le ciel adorent Dieu. Et ils chantent. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne chantent pas pour chanter. Ils chantent une réalité spirituelle qu'ils connaissent et qu'ils vivent. Le problème, c'est que les gens chantent sans la voir. Du coup, le chant devient vide. La parole de Dieu s'accomplit donc, c'est qui dit dans Isaïe 29, 13, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alors, c'est pourquoi on peut avoir envie dans l'église que les gens ne chantent pas jusqu'à ce qu'ils aient une révélation. Et en réalité, tous les chantres devraient avoir le souci d'avoir d'abord cette connaissance de Dieu. Ils devraient s'assurer qu'ils sont d'abord des adorateurs, pas pour les hommes, mais de Dieu, connus de Dieu, et étant dans le secret de Dieu. J'irais même plus loin en disant qu'ils sont obligés d'être d'abord des intimes de Dieu, parce que l'adoration révèle la nature de Dieu, s'adresse à Dieu dans sa profondeur. Si tu ne connais pas Dieu dans la profondeur, comment l'adoreras-tu? Tu n'es pas prêt pour l'adoration, parce que l'adoration est élevée, elle est sublime, puisque Dieu habite les lieux élevés. La Bible dit qu'il habite les lieux élevés et la sainteté, une lumière inaccessible. Les archanges eux-mêmes et les séraphins se cachent la face pour ne pas voir Dieu, parce que Dieu est trop glorieux, trop grand pour eux. Donc, quand les séraphins chantent, ils ne chantent pas pour chanter. Et je le disais tout à l'heure, dans nos sociétés primitives, on ne chantait pas pour le plaisir.
Dans les chants, on communiquait des messages cachés, des codes. Dans les chants, on racontait des histoires, on enseignait. Aujourd'hui, le chant est devenu quelque chose pour faire passer la bière ou pour faire passer n'importe quelle sale idée. Le message de l'orateur. Ainsi de suite. Ou même dans l'église, le chant est seulement une partie animée du culte pour rendre le culte plus intéressant. Or, le but ne devrait pas être ça. Le chant devrait être utilisé comme il est réellement, un art mystique. C'est-à-dire une capacité de faire passer un mystère vers un esprit. C'est-à-dire, par exemple, je veux t'amener à comprendre quelque chose. Je le chante. Au moment où tu écoutes la chanson, tu peux ne pas le saisir. Mais plus tard, quand tu te remets à la chanter, tu te rends compte que beaucoup de choses, tu les comprends maintenant mieux. Dans la tradition sawa, par exemple, on a quelque chose qu'on appelle un gosso, ou bien les sewe. Les gens qui le chantent des proverbes à l'intérieur. Tu entends les mots, mais seul quelqu'un qui est initié, qui connaît le sens du proverbe, connaît ce qu'on est en train de dire dans la chanson. Et la chanson peut vouloir dire fais-moi ceci, fais cela. Et on va chanter comme ça. Celui qui est là chante, il sait seulement qui chante. Or, le chant spirituel, ou bien le chant de la maison de Dieu, c'est plus que cela. Ça veut dire que c'est à peu près la même capacité de communiquer la pensée de Dieu dans l'esprit de l'homme. Mais quand le chanteur ne le connaît pas, parce qu'il n'est pas un adorateur, bien toutes les réalités spirituelles que ça transporte, il les a déjà perdues.